Et bien le bonsoir les amis, ou bien le bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez ce truc improbable. Vous êtes bien sur Edith de Nantes, la petite chaîne de vidéos qui parle de passions plus ou moins avouables, entre guillemets, comme je dis souvent. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le concept, je vous invite à aller dans la section à propos de la chaîne, ou d'aller jeter vite fait un œil sur visuellement à quoi ça ressemble. Vous comprendrez très vite de quoi ça parle. Donc, petite vidéo aujourd'hui, donc dans notre série des podcasts. Je suis content parce que j'étais complètement à la bourre sur cette thématique-là, à savoir des longues vidéos qui s'écoutent uniquement à l'oreille. Pas besoin de rester devant pendant 1 heure sur un écran. Comme ça, vous pouvez vaquer à vos diverses occupations. Au passage, ne me remerciez pas, hein, merci. Bon, blague à part. 4e épisode, si je dis pas de bêtises. Donc des podcasts dans lesquels nous dévissons de quelques petites notions à droite à gauche, plus ou moins en lien avec la thématique de la chaîne qui sont, on le rappelle, le travestissement, le transformisme, le cosplay, crossplay, ce genre de choses. Je donne des petits conseils sous la forme de vidéos les plus intrigantes et ludiques possibles aux consoeurs comme Bibi qui pratiquent le travestissement de façon plus ou moins récréative et qui en font un art de vivre, une passion, un passe-temps, et si possible pas une tare, une déviance ou quelque chose de malsain, décadent, qui n'a pas sa place ici. Voilà, on a beau avoir une gueule de progressiste comme Bibi, le progrès trop vite, trop rapidement, je viens de dire deux fois la même chose, le progrès qui va trop vite, je suis pas très fan. Bref, vous avez déjà les bases. Aujourd'hui, on va prendre le temps. Alors, il y a une certaine incohérence, peut-être, si vous les suivez de façon très, très aboutie. Je parle à mes meilleurs fans, entre guillemets. Certains podcasts que j'ai publiés, je les ai publiés l'été, on me voit en hiver. Là, on arrive plutôt dans les mauvais jours et on me voit en plein été. Alors, pour situer, c'est une séquence qui a été enregistrée au mois d'août 2024, pour être précis, par une chaude nuit d'été. Voilà. Et quoi de plus agréable que de profiter d'un petit instant de tranquillité, accompagné d'un bon verre et de quelques bougies. On n'est jamais seul quand on a ces éléments. Alors je vous recommande plutôt d'être accompagné de bougies que de picole, hein. Voilà. Comme on dit toujours, bien évidemment, avec modération. Cette vidéo sera l'occasion, de façon là aussi fort ludique, de vous narrer quelques petites anecdotes, de vous donner quelques petites astuces et quelques petits tuyaux. Et le tout bien sûr reste même si on s'en éloigne un peu, ça reste dans la thématique de la chaîne. À savoir là ici, pouvoir profiter un peu de la vie de façon originale. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien d'être une personne originale, même si c'est coûteux et pas qu'en frais de bouche. Pouvoir profiter de la vie quand on est une personne originale, c'est quand même quelque chose à dire, c'est quelque part une forme d'accomplissement, je dirais. Et quand on est quelqu'un qui bouffe la vie, entre guillemets, alors qui ne brûle pas la vie par les deux bouts, hein. Non, encore une fois, insouciance oui, inconscience non. Mais quand on a envie de vraiment profiter des bonnes choses, on n'hésite pas et on le fait. Je m'explique. Quand vous êtes une personne originale, vous avez forcément envie, alors non pas d'en découdre, mais de profiter encore plus des choses. C'est ce qu'on appelle être hédoniste, épicurien. Aimer la vie, aimer les bonnes choses, les plaisirs de la chair, contempler un paysage, être avec des personnes avec qui vous vous sentez bien, se créer un parcours de vie, etc., etc. C'est un peu ce que je fais depuis des années, personnellement. Ce personnage d'Edith de Nantes, bon, vous vous en doutez, hein, c'est le nom de la chaîne, mais c'est un pseudonyme. J'ai créé ce personnage il y a des années de ça, parce que je suis tombé dans le travestissement quand j'avais 11 ans. J'ai vécu 20 ans dans un placard. Pendant 5 ans, j'ai pu le vivre en extérieur, en plein jour, en public. Encore une fois, de façon la plus discrète possible, pas tape à l'œil et pas décadente. Et depuis 5 ans, j'ai
presque mis le personnage au repos. Il est à mi-temps, on va dire, voilà. Je suis passé du sortons comme ça tous les jours, dès que c'est possible, hors travail, ou personnes qui ne connaissent pas encore la chose, qui n'ont pas envie de voir ça. Je suis passé de cette période-là à désormais à mi-temps. Je continue à sortir le personnage exclusivement désormais quand je tourne une petite vidéo, ou du moins quand j'apparais face caméra, avec le maquillage, tout le bordel, entre guillemets, ou quand je tourne des vidéos de cosplay. En général, lors de conventions, vous savez, ces réunions où les gens se déguisent en super-héros et autres personnages de pop culture. Et au passage, c'est quelques-unes, sans prétention, des plus belles vidéos de la chaîne, parce qu'on me voit vraiment en extérieur, plutôt que de donner des conseils, allez-y, vous avez envie de le faire, faites-le. Bah là, concrètement, vous me voyez en extérieur et on ne peut plus parlant. Là, c'est tout l'inverse, hein. Vous me voyez, bon, certes, je suis en extérieur, mais vous ne voyez pas mon visage, on est de nuit. C'est pas un trucage, hein, on est vraiment de nuit. Enfin, une belle journée d'été, une belle soirée d'été, pardon, et je profite un peu de la vie en vous donnant quelques petites tranches de vie comme ça. Alors, il ne faudra pas hésiter à me dire dans les commentaires si, encore une fois, ce type de format vous intéresse, si c'est complètement inutile, si c'est trop long, si c'est trop incohérent, etc. Je vous cache pas, ça fait partie de ces vidéos où je n'ai pas de scénario. Je parle d'une traite, je ne suis pas en train de lire de mon prompteur, les vannes ne sont pas forcément ciselées, elles viennent comme ça, c'est de l'impro pur. Alors oui, j'ai toujours un petit post-it devant moi où j'ai noté le titre en gros de quoi ça va parler, et avec un petit A, un petit B, et peut-être elle a une vanne vraiment à placer à un moment, mais c'est tout. Je vous parle de ça en toute liberté, en toute quiétude, et en toute connaissance de cause. Méfiez-vous toujours de ces personnes, qui qu'elles soient, d'où qu'elles viennent, qui ont tendance à vous narrer des choses qu'elles ne connaissent pas, qu'elles ne maîtrisent pas. Moi, personnellement, en l'occurrence, je connais bien mon sujet, ce qui me permet de proposer ces contenus, tous gratuits au passage. Oui, parce que je ne suis ni sponsorisé, ni subventionné, et j'en ai pas vraiment l'intérêt d'ailleurs. Mais bref, on s'éloigne. Ça fait des années que je propose ces contenus-là, contenus entre guillemets, pour toute personne que ça peut sensiblement intéresser, parce que j'ai trempé là-dedans dans tous les sens du terme. Dans le travestissement, mais aussi dans une certaine forme, on pourrait dire, d'alcoolisme. Preuve en est avec ce verre que vous voyez devant vous, qui est un... Alors ce n'est pas du vin, peut-être vous l'aurez reconnu, même si la luminosité n'est pas exceptionnelle. C'est ce qu'on appelle... Alors c'est un cocktail, voilà. C'est un cocktail, ça se reconnaît à la forme du verre. Et le cocktail que je me suis fait là est ce qu'on appelle une margarita. C'est un cocktail très populaire, qui date des années 40, 50, si je dis pas de bêtises, peut-être plus années 50. C'est tout simple, hein. Vous faites... parce que la plupart des cocktails sont fabriqués comme ça. C'est un mélange de 3 ingrédients, de la tequila, du Cointreau et du citron pressé. En général, on utilise du citron jaune. Là, en l'occurrence, j'avais plus que du vert. Donc, il a un côté encore un peu plus amer, ce qui est pas plus mal. Plus les années passent, plus on va vers l'amertume. Il y a des années, quand je faisais ce type de cocktail, je mettais toujours une bonne dose de sirop de sucre parce que je n'aimais pas l'amertume de la chose. Et plus les années passent, et plus je me passe du sucre. Et plus je rajoute des ingrédients qui vont plus vers l'amer que vers l'acidulé. C'est d'ailleurs un peu comme ça qu'on peut résumer la vie. On la commence toujours dans l'acidulé, en baignant dans le sucre. Et plus le temps passe, plus on a tendance à goûter les joies et les peines de l'amertume. Oui, je sais, je débite des formules un peu pompeuses, mais bon, j'espère que l'image vous paraîtra la plus claire possible. Donc, sujet de la vidéo, après cette intro pas du tout trop longue. Alors, qu'est-ce que j'ai mis sur le post-it parce que je vois pas. Ah oui, c'est vrai, attention à l'état second. Et encore, je sais pas si je l'appellerai comme ça, mais bref. Qu'est-ce que l'état second?
Je ne parle pas de l'état profond, c'est encore autre chose. L'état second, c'est tout simplement quand vous n'êtes pas dans votre état normal. Qu'on n'appelle pas l'état premier. Hein. En gros, vous avez l'état normal et l'état second. Et l'état second, c'est quand vous êtes dans une phase qui est sensiblement différente de votre état premier. Ça peut être lié à une période d'euphorie, ça peut être lié à une période de dépression, ça peut être lié à un simple instant où vous n'êtes pas complètement pleinement conscient et pleinement en mesure de contrôler vos gestes, vos actes, quand vous êtes entre guillemets un peu inhibé par le biais notamment d'une substance d'évasion telle que l'alcool. Alors je ne fais pas la promotion de l'alcoolisme de base, ceci est à consommer bien sûr avec modération. Il s'agit juste d'un verre. Bon ok d'accord, ça se voit pas comme ça, c'est le troisième. Mais encore une fois, c'est un plaisir personnel, assumé, hédoniste. Ce n'est pas de la consommation d'alcool qui rend triste. Ce n'est pas de la consommation d'alcool qui rend productif. Ce n'est pas de la consommation d'alcool qui rend violent. Pour combler un spleen, une période passagère de dépression, de déprime, que sais-je. Alors certes, j'aurais pu enregistrer cette vidéo sans l'aide en fait de ces quelques petites molécules alcoolisées, éthyliques, pléonasme. J'ai eu l'idée, ça fait quelques temps que je voulais faire une vidéo comme ça, et puis là je me suis dit, je me sers un premier verre et je réfléchis vite fait de quoi je pourrais vous parler, et je ferai cette vidéo en posant la caméra dans un coin et en ayant une image une seule qui n'est pas truquée, sauf gros un truc intempestif style coup de vent ou une guerre civile qui commence ne sera pas interrompue. Comme ça vous pourrez voir en temps réel ce que c'est que boire un cocktail normalement, posément, gentiment. Ce type de breuvage, c'est du 40 degrés. On n'est pas sur des breuvages de type bière entre 5 et 8 degrés. Nous ne sommes pas sur des spiritueux de type pinard entre 11 et 15 degrés. Nous ne sommes pas sur des liqueurs et des digestifs compris en général entre 20 et 30 degrés. Là, nous sommes sur du 40 degrés. Et en l'occurrence, on a un mélange de deux alcools. La tequila, qui est à 40 degrés, et le Cointreau, qui lui en général tourne entre 25 et 30. Le Cointreau est ce qu'on appelle une liqueur d'orange aussi, pour info. Et là, quand on regarde bien, ce verre, vous voyez, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'il est sur la table. Son niveau est resté le même. Surtout quand ce sont des verres en plus en mode dry martini, comme ça, qui sont en triangle inversé. Ils sont un peu traîtres parce que quand vous attaquez le verre, vous avez l'impression qu'il ne se vide pas au début. Et plus ça va aller, plus il va se vider, puisque la masse principale de l'alcool, du breuvage, se situe dans sa partie supérieure. Mais bref, prenons le temps d'observer ça, et on pourra le constater tout le long de la vidéo, je vous en fiche mon billet, que vous allez voir que sans trucage, bon certes je parle beaucoup, hein, mais je ne vais pas descendre ce verre là en 5-10 minutes. Déjà on a atteint presque le quart d'heure, ce qui est déjà bien. Mais c'est pour vous dire, c'est un principe de base, quand vous avez tendance à aimer quelque chose de bien, en termes de consommation pure, notamment tout ce qui s'ingurgite, boissons, alimentation, etc. Prenez le temps de le faire bien. C'est infiniment plus agréable et c'est presque une sorte de récompense personnelle. Voilà, c'est ça, c'est presque une sorte de récompense personnelle. Quand on regarde bien, prendre le temps, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et ça vous permettra de limiter les effets d'un état second des plus déplaisants. J'ai jamais compris ce principe, même si je l'ai fait aussi à une époque, mais pas longtemps, de devoir se mettre le plus vite possible, de se la coller, entre guillemets, de se prendre une charge, de se prendre une pile, de se mettre en état second dans les délais les plus courts. Ça détruit votre instant, ça nique votre soirée, si vous faites ça en soirée, pas en journée,
En même temps, picoler en journée, sauf repas, sauf déjeuner de famille ou d'amis, je vois pas trop l'intérêt. Ça n'a aucun espèce d'intérêt de picoler vite. Alors oui, je vois d'ici les bien-pensants, l'alcool c'est pas bien, etc. T'es un alcoolique notoire. Bon alors pour faire simple, si, parce que c'est une passion, hein, comment dire, les beaux alcools, faire des cocktails c'est de la gastronomie. C'est bien plus que se saouler de façon honteuse. Si vous faites ça de façon cohérente, lentement, de façon propre et ordonnée, alors oui, ça reste de l'alcoolisme, mais c'est infiniment moins violent, c'est plus élégant et c'est potentiellement moins dangereux. Si vous buvez ce type de verre à une cadence, allez disons 1 toutes les 10 minutes, oui, il y a réellement un problème. Ça dénote beaucoup de choses. Ça dénote par exemple que vous ne prenez pas le temps pour apprécier les belles choses, les bonnes choses. Et surtout, si vous faites ça aussi vite, ça veut dire que vous allez recommencer dans le plaisir aussi vite. Consommer 5 verres comme ça en une seule heure, à moins d'avoir une exceptionnelle tolérance à l'alcool, et ou d'être un patron de bar rompu à ce genre d'exercice, non, je n'en vois pas l'intérêt. Un verre standard comme ça, en gros vous avez, il a l'air un peu grand comme ça, mais vous avez 10 à 12 centilitres. Peut-être un peu plus parce que, oui c'est vrai, je vais être honnête, ce sont des verres à cocktail qui sont conçus pour des contenances presque doubles. Même si, là c'est artificiel, les glaçons peuvent être amenés à gonfler le volume. Si je ne mets pas les glaçons dans le verre, parce que c'est un cocktail qui se fait au shaker. Vous savez, 2 types de cocktails, ceux qui se font au verre, à même le verre, les mojitos, les caipirinha, les tiponches en sont les meilleurs exemples. Ou vous avez les cocktails au shaker. Où là par contre vous devez faire un dosage dans un appareil conçu à cet effet. Vous mélangez vos plusieurs types d'alcool, de liqueurs, de jus, de sirop, d'ingrédients divers, de glaçons, etc. Vous secouez et vous servez dans le verre. Et quand vous servez dans le verre, vous avez 2 techniques. Soit vous versez tout, glaçons, glace pilée, qui était déjà inclus dans le breuvage, ou vous avez un système pour ce qu'on appelle passer le breuvage dans le verre. C'est une sorte de petite grille qui reste au niveau de l'ouverture du shaker quand vous servez dans le verre, et les gros glaçons restent dans le shaker. Vous servez donc un breuvage qui est frais, qui est givré. On dit au passage qu'on sert le cocktail en mode frozen, ce qui veut dire givré en anglais. Et donc du coup, quand vous le servez comme ça, si vous respectez bien les bons dosages, 5 à 6, 7 centilitres, ça dépend, on va dire. Allez, disons 6 centilitres de tequila, 3 centilitres de Cointreau, 1 centilitre de jus de citron, ce qui nous fait 10 centilitres, votre verre sera moins rempli. Si vous rajoutez les glaçons dedans, ça va gonfler le volume. Donc on a l'impression qu'on est presque face à un double cocktail, ce qui là n'est pas le cas. Je connais bien les dosages, j'aurais pu mettre le double dans le shaker, mettre les glaçons, passer dans le verre, donc garder les glaçons dans le shaker et le servir comme ça. Oui, j'aurai un double. Là, on est face à une ration simple. Même si c'est un verre double, mais ce sont les glaçons qui donnent l'impression que le verre est plus conséquent que prévu. Donc en gros, j'espère ne pas vous avoir trop perdu, gardez à l'idée que cette ration-là que vous avez, cette ration-là est un verre simple. Voilà. Et un verre simple comme ça, de 10 centilitres, il vous faut normalement entre 30 à 45 minutes pour le boire. Donc entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Là vous voyez, on en est à 20 minutes et on a l'impression que le verre est encore à peine entamé. Enfin, de pas beaucoup. C'est une notion de base, mais prenez vraiment le temps de les savourer, a fortiori si ils sont bien faits, avec de bons produits, qu'ils sont servis très frais. Oui, parce que, petite astuce de fin gourmet, vous voulez faire des cocktails, que ce soit au verre ou au shaker,
Et vous avez une petite inhibition par rapport à ça parce que vous ne les maîtrisez pas, vous vous êtes dit ça c'est trop compliqué, etc. Un seul conseil de base, même si vous n'êtes pas très bon les premières fois en dosage, gardez à l'idée que tout type de cocktail est toujours servi frais, givré, avec une énorme dose de glace. Une colonne de glace dans le verre, c'est le cas des mojitos par exemple, avec de la glace pilée, en général c'est le top. Ou alors des shakers qui sont servis en même temps quand vous le passez dans le verre, des glaçons pardon, qui sont servis avec le shaker dans le verre, ou que vous restez, qui restent en fait dans le shaker. Tous vos cocktails doivent toujours être servis frais. Dès lors que vous les buvez tièdes, pas assez frais, déjà c'est pas aussi bon et ça va vous rendre malade sur le coup, dans les instants qui viennent ou dans les heures et les jours à venir. Un seul cocktail qui est très connu, lui se consomme sans glace et même à l'inverse se consomme chaud. C'est pour les plus gastronomes d'entre vous quelque chose que vous avez peut-être déjà, que vous connaissez peut-être déjà et qui est succulent quand c'est bien fait là aussi. Ce sont les Irish Coffee qui sont faits avec un mélange de whisky, de café, de crème, etc. Celui-ci en fait se consomme du coup de façon chaude. Voilà. Et gardez à l'idée que dès que vous faites du cocktail, toujours systématiquement frais. Été comme hiver. Même en plein hiver, un cocktail dans le froid se boira frais. Hein, voilà. Je pense à ça parce qu'il y a des années, j'allais souvent dans une boîte de nuit à Nantes qui avait une terrasse qui était chauffée, mais tous les endroits sur la terrasse n'étaient pas chauffés l'hiver. Et même l'hiver, je descendais des mojitos qui étaient servis frais et givrés. Et des margaritas aussi. C'est surtout ceux-là. Mais bref. Voilà, c'était un peu un... J'avais pas spécialement prévu de vous parler de tout ça. C'était un petit cours de picole, entre guillemets. J'espère que je me suis pas trop étalé ou dispersé. Oui, donc voilà, je reviens un peu à l'idée de base. L'alcoolisme, c'est pas bien. Mais par contre, si vous êtes obligé, lapsus, parce que je m'oblige pas à faire ça, si vous êtes amené à le faire, dans ce cas-là, faites-le de façon bien, faites-le de façon propre. Et vous verrez, vous consommerez mieux et moins en même temps. Si vous buvez 4 cocktails comme ça dans l'heure, c'est un problème. Si vous en buvez 4 dans une soirée, c'est très bien. Vous serez bien. Une soirée à 4-5 cocktails dans la tronche, vous êtes bien. Vous êtes bien. Après encore, ça dépend des personnes, ça dépend des carrures, ça dépend des habitudes, ça dépend si vous avez mangé avant ou pas, si vous diluez entre les verres ou pas. Bon, je vais pas vous donner des astuces d'alcoolique, mais systématiquement, dès que vous faites des soirées où il y a un peu beaucoup d'alcool, pensez à diluer entre les verres. Avec de l'eau, hein, je précise. Les jus de fruits, les sodas, c'est pas très efficace. Diluer à la flotte. Et de l'eau fraîche également. Ça, c'est important. Et bien sûr, manger costaud. Pas trop lourd non plus, mais pas trop léger. Une soirée, vous allez picoler pas mal et qu'il y a que des cacahuètes et des olives. Clairement, ça va pas le faire. Non, si possible dans le cadre d'un accord mets et vin. Regardez les déjeuners, les dîners où on a des accords mets et vins, où on fait attention à ce qu'on mange, où on boit pas plus que de raison. Tout se passe bien en général. Mais à partir du moment où on part sur de la soirée où on fait que picoler et rien manger à côté, c'est mortel. Clairement, c'est mortel. Ça fait des années que je dis ça, que je préconise ça. On fait bien vaguement à l'école des cours d'éducation civique. On fait bien vaguement également des cours d'éducation sexuelle. On devrait faire des concours de simple gastronomie et ou d'accord mets et vin. Ça ferait une génération entière de gens qui seraient mieux éduqués au niveau de la bouffe, qui auraient des meilleurs goûts, et surtout ça ferait bien moins de germes dans nos rues. C'est une image une seule, mais ça résume tellement tout. C'est atroce quand vous faites vos premières soirées et que vous êtes en plus de surcroît embarqué par une dynamique où vous devez picoler et picoler pour faire comme dans tout groupe, parce qu'il y a un effet de groupe, comme la clope ou d'autres types de drogues plus violentes. Et que systématiquement à chaque soirée,
ou au moins 2 tiers du temps, la moitié du temps, vous allez finir malade, avec le bide qui se retourne. Vous êtes en situation de faiblesse psychologique, il peut vous arriver des trucs, c'est pas normal. Si on apprenait aux gens très jeunes, pour ceux qui s'y intéressent bien sûr, on ne les force pas, à savoir ne pas abuser de certaines choses et le faire de façon bien, ce serait tellement mieux. Les premières ivresses sont vraiment les meilleures. Si vous pouvez commencer tranquillement avec quelques bières, enfin disons les premières fois où, pas vous vous murgez, pas vous vous peintez, mais les premières fois où vous commencez ça, si possible faites-le en famille, quand vous êtes très jeune. Bon, je parle pas des mineurs, hein, sinon ça va être répréhensible, mais faites-le en découverte familiale. Faites-le avec des personnes qui ont un minimum de goût, qui savent plus ou moins bien cuisiner, qui s'y connaissent un minimum. Ce n'est pas une science si compliquée. Et ça peut être au contraire très passionnant. Ça peut vous ouvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles sensations. Vous pouvez vous intéresser à la culture d'une région, d'un bled, d'un pays, en fonction de la provenance de ces alcools et de leurs historiques. La provenance un terroir, une note florale particulière, encore une fois la Cormet et vin, ou ne serait-ce que les cocktails. Il y a des anecdotes fameuses sur les cocktails en général. Je pourrais vous en sortir plein, mais là je vais pas le faire parce que sinon on en a clairement pour la nuit. Bref, si vous êtes amené à commencer une consommation d'alcool plus ou moins conséquente, faites-le toujours dans de bonnes conditions. Et évitez de le faire seul, même si là c'est pas le bon exemple. Sauf si vous avez un truc à fêter ou parce que voilà, vous savez que là c'est une occasion qui va pas se représenter dans 30 fois dans l'année. Je remets dans le contexte. Là, nous sommes une soirée d'été où il fait à peu près 30-32 degrés. On est bien. Vous ferez pas ça, là on est au mois d'août, vous ferez peut-être pas ça dans un mois. Fin septembre, déjà, il se met à faire bien froid. Vous le faites en intérieur, voilà, là vous profitez de l'instant, vous observez un peu les étoiles, vous êtes bien. Bref, ce genre de petite occasion vaut le détour, c'est sympathique. Et a fortiori, moi ça me permet d'enregistrer une vidéo qui me coûte presque rien en montage, en temps et en énergie. Oui, alors celle-ci m'a coûté très cher. Il a fallu que je refasse le bar pour pouvoir vous proposer ce cocktail-là. Vous imaginez pas le coût que ça représente. Blague à part, ça ne me coûte juste que le coût d'un verre. Voilà. N'hésitez pas à le dire en commentaire si ce type de format vous intéresse. Ça peut être utile pour vous endormir. Vous savez, le genre de vidéo où on se dit, bon voilà, ça va durer 1 heure ces conneries là. Je vais en écouter 15-20 minutes et puis, c'est le somnifère parfait. Parce que j'arrivais pas à trouver la nuit. Il est tellement soporifique, Edith de Nantes, quand il se met à partir dans des délires comme ça. Donc bref, n'hésitez pas à le dire hein, dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Si vous savez pas quoi dire, mettez juste un smiley, une connerie. Mettez 3 petits points, un espace, mettez une note de 1 à 9. Oui, car je le dis toujours, le zéro absolu, ça n'existe pas. Parce que j'ai pris le temps de me saouler pour vous raconter ça, et c'est mon foie qui va prendre cher. Donc je mériterai au moins un 1. Et le 10, ça n'existe pas non plus, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Donc foutez une note, si vous savez pas quoi dire, foutez une note quelque part entre 1 et 9. Vous pouvez le faire maintenant, ou attendez la fin de la vidéo. Peut-être que voilà, vous étiez parti sur du 2 et qu'au final vous serez à 8, ou à l'inverse, hein, vous étiez à 7 et vous finirez sur du 3. Mais bref, ça c'est dit, la partie réclame c'est fait. Alors, qu'est-ce que j'avais noté sur le post-it déjà qu'est-ce qu'on a ça? On a vu le consommation, le cocktail machin, petit cours de picole. Donc ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai mis là? Parce que je vois pas grand chose. Ah oui, voilà. Quelques petites anecdotes de picole que je vais vous raconter, qui me sont arrivées à chaque fois avec mon personnage de Edith de Nantes. Donc H qui se sape en F. Voilà. J'espère que ce sera pas trop soporifique. Mais on reste dans la même thématique, à savoir attention à l'état second, car ça peut vous faire... ça peut vous amener de sacrés déconvenus, hein, comme on dit.
J'en avais noté 3 qui sont assez intéressantes. Et encore, ce ne sont pas des... Allez, sur les 3, il y en a une. Enfin, non, il m'est jamais arrivé de trucs graves par rapport à ça, sur ces 3 anecdotes. Mais elles sont quand même intéressantes, parce qu'elles permettent de vous mettre en comment dire, ça va vous donner une petite perspective, ça va vous donner, bon, c'est une illustration de ce que j'ai envie de vous dire. Donc la première, c'est ce que j'ai appelé les 7 Stinger. Alors le Stinger, c'est quoi? Alors c'est pour ceux qui s'y connaissent en armement, c'est un missile sol-air ou air-air américain qui est assez gros, hein. Et quand en général on s'en prend un, quand on se dit on s'est pris un Stinger, c'est comme on dit on s'est pris un Scud. Le Scud étant lui un missile équivalent mais de l'époque de l'ère soviétique. Ça date des années 70-80 tout ça. Donc quand on dit se prendre un Stinger, c'est comme se prendre un Scud, ça veut dire se prendre un missile, quoi. Ça porte bien son nom. Mais le Stinger, c'est un cocktail dont le nom ne vient pas n'a aucun rapport avec cette forme de balistique, hein, on va dire. Ça n'a rien à voir avec le fameux missile. Non, c'est un cocktail qui lui a été inventé, je crois, dans les années 30. Là, j'ai un doute, peut-être années 40-50. Et c'est tout simple, c'est un mélange de cocktail au shaker, donc pas au verre. C'est très simple, même ceux qui n'ont jamais fait ça pourraient le faire. C'est un cocktail à base de cognac et de menthe pastille. Vous prenez un shaker, vous mettez 7 bons centilitres de cognac et 3-4 centilitres de menthe pastille. En gros, c'est du 2 tiers, 1 tiers. Il y a une variante qui est moitié cognac, moitié menthe pastille. Personnellement, je les préfère en mode 2 tiers cognac, 1 tiers menthe pastille. La menthe pastille étant une liqueur de menthe, en général qui tourne dans les 25 degrés, que l'on consomme toujours très fraîche avec des glaçons. Et le cognac, lui, se boit pur ou peut se mettre dans ce type de cocktail-là. Alors prenez, pour l'amour du ciel, si vous faites ça, prenez un bon cognac. Ne prenez pas une connerie à 20 €. Oui, c'est un budget, c'est un alcool noble, très beau. Il va falloir partir sur du 35-40 € la bouteille. Moi, en général, je fais ça avec du cognac NC, je ne sais jamais, avec un H. C'est très bon, c'est succulent. Ça se boit pur, bien sûr, pour les puristes. Ça peut se boire on the rocks avec 1 ou 2 gros glaçons. Ça peut se boire frozen. Vous mettez le cognac dans le shaker. Vous rajoutez une bonne dose de glaçons. Donc vous mettez 10 centilitres du coup. Les glaçons, vous secouez, vous passez dans le verre. Donc, si vous avez bien retenu, vous gardez les glaçons dans le shaker et vous servez le cognac givré. Vous pouvez même, je ne sais plus comment ça s'appelle cette recette, c'est une variante. Vous prenez une pelure d'orange et vous éclatez le zeste dessus pour avoir une petite note florale d'orange. C'est succulent. C'est succulent. Et le fameux Stinger, donc du coup, c'est le mélange cognac-menthe pastille. Ça a l'air un peu bizarre sur le papier, mais c'est vraiment très bon. Et donc la soirée 7 Stinger. Bon bah, je pense que vous avez compris. Bah, dans cette soirée-là, je m'en suis envoyé 7. Alors là, j'étais pas tout seul. Parce que là, ça fait vraiment alcoolique. Même si c'est élégant, parce que c'est du cognac, même parce que si c'est un cocktail original, et que c'est un chef-d'œuvre d'hédonisme, là, ça fait quand même un peu alcoolo. S'envoyer 1, 2, 3 cocktails seuls. Oui, c'est bien. C'est très sympa. 4, 5, 6, 7. Non. Non, clairement non. Là, c'est. Même si ça m'est déjà arrivé, hein, pour être honnête. Mais c'est pas. Non. Non. À éviter. Donc, bref, la soirée 7 Stinger. Donc, je suis en édite de Nantes, ce personnage de H qui se sape en F. Et ça avait commencé. Alors, je tiens à préciser que c'est rare, mais. Je n'avais bu que ça dans cette soirée-là. Ça aurait pu être les 7 cocktails après une grosse bouche, par exemple. Non, ce soir-là, j'étais allé quelque part entre 22 h et 2 h du mat. Je m'étais pointé au bar d'un hôtel, un palace de surcroît. Alors, j'ai jamais eu les budgets pour me payer une chambre là-dedans, hein. Mais par contre, ça m'est déjà arrivé d'aller me poser au bar de cet hôtel-là. C'est un cocktail ce sont des cocktails en général à 10 € le verre.
Mais bon, vu le cadre, ils sont bien faits, vous n'êtes jamais déçus, vous prenez le temps, ça les vaut. 7 Stinger donc du coup. 3 dans ce bar là. Et 4 dans une boîte de nuit après. Une petite boîte de nuit LGBT, fort sympathique. Un petit salut à Guillaume, qui me les faisait très bien. Et dans l'autre bar, c'était Jean-Yves. Ah merde, comment il s'appelait déjà? Il a changé de bar un peu après. Ah, ça me reviendra. Mec super sympa, que Jean-Yves avait formé justement. Comment il s'appelait? Ça me reviendra peut-être. En tout cas, je vous salue bien d'où vous soyez si vous écoutez ce petit podcast. Je vous remercie pour tous ces bons moments, Jean-Yves, Guillaume et Camille. Voilà, c'est ça, Camille. Ça me revient, voilà. C'était fort sympathique aussi au demeurant. Donc merci à vous. Donc du coup, 4 Stingers. Non. 3 Stingers dans le premier bar. Et 4 Stingers dans la boîte de nuit. Oh là là. Alors non, j'ai pas fait de conneries particulières. Par contre, je l'avais légèrement évoqué tout à l'heure. Et j'ai eu un spleen. En sortant de la boîte. Je sais pas pourquoi. Je suis parti un peu dans l'autre direction. Il y avait un peu de monde, il y avait un peu de foule. On était un soir de... J'ai une mémoire de fou. Hein. On doit être en février ou en mars 2016. Quelque chose comme ça. C'est une anecdote que j'avais déjà évoquée dans une autre petite vidéo. Et c'est la même anecdote que je vous ressors là très brièvement. Bah voilà, j'étais pas bien parce que j'avais trop picolé. Je me suis mis à pleurer, j'étais en mode je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas qui je suis. C'est terrible à ces instants-là, quoi. Vous pensez, vous sortez de 20 ans de placard, depuis un an et demi, vous vous amusez à fond. Vous êtes sorti du placard, vous vivez en extérieur, tout se passe à peu près bien. Vous pouvez être un peu en état second, mais au bout d'un moment, l'état second vous rattrape. Et là, clairement, j'étais en mode faudrait que je consulte ou faudrait vraiment que je prenne des antidépresseurs ou que je m'investisse dans un sport ou une cause, je sais pas, tout allait très vite dans ma tête. J'étais en mode je sais pas ce qui se passe là, quoi. C'est juste que j'avais trop picolé. Et un gars super sympa m'a escorté jusque chez moi pour être sûr qu'il m'arrive rien. Sans calcul, sans rien du tout. Il m'a laissé à 200-300 mètres de chez moi, il est reparti dans une autre direction. Encore merci à toi. Je pensais qu'il allait me terminer quoi, en sortant de la boîte de nuit. Quoi. Non, il voulait juste m'escorter chez moi pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et après, il a continué son petit bonhomme, sa petite bonhomme de vie. Voilà. Donc bref, c'était la soirée 7 Stinger. Quoi. Donc voilà, gaffe. Hein. Gaffe quand même. 1, 2, 3 cocktails, oui. 4, 5, 6, 7. On évite. Deuxième petite anecdote. Ça, c'était quasiment au même moment. Une soirée qui avait commencé chez un pote. On boit un peu, on est à l'apéro. On s'est pris la tête pour des conneries. Bah, en même temps, il m'invite chez moi et il avait dit qu'il ferait la bouffe. Et puis au bout de 4 heures, bon allez ma petite Edith, c'est toi qui vas te mettre à cuisiner. Je lui dis non. Bah non, je suis désolé quand on invite les gens et que tu dis qu'en plus de surcroît, si tu dis que c'est toi qui fais la bouffe, bah non, c'est toi qui l'as fait quoi. C'est pas de la fainéantise, je veux bien aider, je veux bien mettre la table, je veux bien amener des trucs sympas, je viens faire le spectacle, voilà, mais bon, non. Donc du coup, je suis un peu énervé, je suis parti. Et là, du coup, je me suis terminé en boîte parce qu'il devait être minuit, 1h. Je me dis non, c'est trop con, on finit la soirée comme ça. Et d'ailleurs, c'était la même boîte qu'avant. Et je crois que c'était... De toute façon, c'est pas compliqué, j'ai toujours picolé que ça dans cette boîte-là. À part peut-être une fois, j'avais dû prendre une pinte. Bah, j'ai repris à nouveau des Stingers, quoi. Voilà, c'était... Je sais plus si c'était avant ou après. Je crois que cette anecdote-là, pardon, c'était juste avant, peut-être une semaine ou deux, un truc comme ça. Voilà. Bon là, ce coup-ci, j'ai dû prendre que 2-3 verres de mémoire. Allez, disons 3, voilà, mais j'en ai pas pris 7. Voilà. Mais pareil, c'était... Normalement, après la première soirée, j'aurais dû rester chez moi. Ouais, j'aurais pas eu besoin normalement de faire ça, mais bon, vous êtes un peu désinhibé, vous... Ah, puis c'est pareil, c'était une époque...
2016, donc on est il y a un peu moins de 10 ans. Je pourrais me téléporter là en 2016, oui, je referais exactement la même chose au même instant, avec la même consommation de verre. Je le referai pas aujourd'hui, à la fois parce que je suis lassé de ça, et puis surtout parce que faire des trucs comme ça aujourd'hui, et surtout il y a les seuls, sans escorte, sans rien. Non, c'est pas être trouillard, mais ce serait... Disons que la potentialité qu'il se passe quelque chose aujourd'hui est infiniment plus grande. Hein, voilà. Donc, trop long à vous expliquer là. On est déjà à quoi là, à peu près à quoi, 40 minutes. Oh là là, si je rentre là-dedans, il y en a au moins pour une demi-heure. Voir la nuit. Et j'ai pas envie de me resservir 4 verres de plus. Ça, c'est vraiment le dernier. Vous voyez, hein, vous avez dû observer depuis tout à l'heure, il se vide. Il se vide pas vite. Hein, voilà. 40 minutes et Bibi, il est encore dessus. Hein, je m'en suis pas resservi 3 dans l'intervalle. Une image résume tous les discours du monde et en est la parfaite illustration. Voilà. Sachez prendre le temps. Alors certes, je parle pas mal, mais imaginons, on est dans une conversation, on discute à deux, je le viderai à peine moins vite. J'aurais peut-être 5 minutes d'avance sur le timing final, mais je l'aurais pas fini au bout de 20. Donc bref. Troisième et dernière petite anecdote. C'est pas là une soirée, mais une longue liste de soirées. On a dû en faire peut-être 7 ou 8. La plupart du temps chez moi avec une très bonne amie. Et là aussi, j'étais dans ce personnage d'Edith de Nantes. Alors ça n'a pas fini en spleen, il n'y a pas eu d'engueulade, pas eu de personne malade, choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on s'envoyait? Oh la vache! Alors là, ce coup-ci, c'était pas du cocktail, c'était plutôt des créments, des bulles, quelques bières et surtout beaucoup de vin. Ouais, je faisais des bonnes bouffes. Notamment une fois, on s'était fait une bonne bouffe très sympathique. Je sais plus tout ce qu'on a picolé avant. Il y avait dû avoir au moins 2 bouteilles de crémant, donc ça en fait un chacun, une chacune en l'occurrence. Les deux nanas, entre guillemets, quoi. Enfin, une de mes meilleures amies et moi en édite, hein, voilà. La soirée entre nanas un peu improbable. Mais encore une fois, pas décadente. Et on s'est envoyé, après ces 2 bouteilles-là de crémant, on s'est envoyé 2 bouteilles de Madiran. Alors le Madiran, qu'est-ce que c'est? C'est un vin rouge un peu tannique, mais pas trop, du sud-ouest. C'est au sud de Bordeaux, en gros. Enfin, vous avez le Bordelais, le sud-ouest, c'est tout un peu autour, et surtout au sud, sud-ouest, sud-est de Bordeaux. Voilà. C'est très bon, ça va avec tout. C'est ni trop fort, donc ni trop tannique, ni trop léger, donc ni trop fruité. Même si le deuxième était un peu plus fort que l'autre. Des vins à 14 degrés 5. Et une bouteille chacune, quoi. Oh la vache. Une soirée qui se termine à 4h du mat. 3h30, 4h. Je la raccompagne chez elle. Elle habitait un petit kilomètre. Enfin, chez son ami à l'époque. Je reviens. Là, je croise un professionnel des milieux dans lesquels je bossais à l'époque. Salut Laurent, au passage, si tu m'écoutes. Qui lui ouvrait non pas sa boutique, mais ses bureaux. Parce que lui, il commençait toujours très tôt, genre vers 5h du mat, 5-6h du mat. Donc quand moi je revenais chez moi, je l'ai croisé. Son bureau était à même pas 50 mètres. J'ai eu le temps d'aller lui dire bonjour. Bonne nuit. Lui m'a dit bonne nuit. Mais bref, ce genre de soirée qui font les très très bons souvenirs. Donc vous voyez. Et pour conclure là-dessus, pour cette petite vidéo pas du tout trop longue, amusez-vous, mais toujours dans de bonnes circonstances. Essayez de ne pas sortir du cadre. Essayez de contrôler le point A jusqu'au point B. Essayez de ne pas être trop dans l'excès. Et non, c'est pas une tare que de picoler un peu de temps en temps. Vous savez, d'après l'OMS, pendant longtemps c'était ça le standard à vérifier. On considère que pour un homme, sur 7 jours consécutifs, la consommation d'alcool ne doit pas dépasser 21 verres, tout alcool confondu, par semaine. Et pour une femme, c'est 16. Et il n'y a pas longtemps, dans un souci d'égalitarisme extrême, l'égalitarisme extrême est un fléau, on s'est dit que voilà, désormais, l'alcoolémie commence à 16 verres pour tout le monde. Ce qui est faux, parce que le premier barème était très bon, à savoir 21 verres par semaine, tout alcool confondu pour un homme, et 16 verres, tout alcool confondu par semaine pour une femme. C'est
cohérent puisque, me faites pas un procès d'intention, c'est factuel. La masse moléculaire globale d'un homme par rapport à une femme est en général d'un quart à un tiers supérieure. C'est pas pour rien qu'il faut, alors je sais jamais, je crois que c'est 2500 calories pour un homme dans une journée et quoi, 2000, entre 1008 et 2000 pour une femme. Donc, c'est factuel, ne tirez pas sur le messager, messieurs les bien-pensants. Messieurs, mesdames, soyons inclusifs, les bien-pensants. 21 verres pour un homme, c'est cohérent, et 16 verres pour une femme, c'est cohérent. Que tout le monde soit désormais à 16 verres, encore une décision purement dogmatique et qui ne respecte pas le réel. Mais bref, je ne m'enflamme pas, là n'est pas le sujet. Vous êtes alcoolique, donc du coup, à partir de, pour un homme, 22 verres par semaine et 16 verres pour une femme. Si vous faites une grosse soirée dans la semaine, ou messieurs, vous vous envoyez entre 15 et 20 verres, alors oui, c'est un peu abusé, hein, vous avez pas mal déconné. Mais non, vous ne serez pas alcoolique, si sur les 7 jours suivants, vous ne buvez pas un seul verre. Et pareil, mesdames, si vous faites dans la même soirée entre 10 et 15 verres, bah voilà, vous n'êtes pas alcoolique. Bon là par exemple j'en ai bu 3 dans cette soirée. Si je fais ça tous les soirs, alors oui, oui c'est pas bien. Mais 3 verres par jour pour un homme, 3 x 7, 21. Je suis à la limite de l'alcoolémie. Mais en même temps, et 2 par jour pour une femme, donc 2 x 7, 14. Elle pourrait même abuser sur 2 jours de plus avec... parce que c'est 16 verres, donc elle pourrait se taper 2 verres de plus sur 2 jours ou 4 verres dans une même journée. Enfin bref, vous avez compris le principe, vous avez compris la donne, le calcul, le raisonnement, la logique. Voilà. Si vous buvez entre tout genre confondu 2 à 3 verres par jour, non, ce n'est pas de l'alcoolisme, c'est juste du plaisir de vivre. C'est le petit verre de vin le midi, c'est le petit apéritif le soir. Ce n'est pas de l'alcoolisme crade, crasseux, vulgaire, tout ce que vous voulez, grave. Ces gens qui ne boivent pas une goutte, ou peut-être un verre dans la semaine, et qui vous traitent d'alcoolique parce qu'ils vous ont vu boire 2 pintes. Non, encore une fois, c'est un biais cognitif. En général, ces mêmes personnes qui ne comprennent rien à l'art de la gastronomie, qui ne comprennent rien à l'art du bien vivre, du bien vouloir vivre. Et ce sont, pas toujours, mais très souvent, vous retrouvez d'autres biais cognitifs terribles, comme sont la vision tunnel, l'enfermement dogmatique et la standardisation de pensée. Bah non, moi je ne mange pas de ce pain-là. Non, moi je ne bois pas. Non, mais c'est pas bien de boire. Oh là là, mais c'est un alcoolique, t'es un pochetron, t'es un pilier de bar, t'es une poche. Bref. Donc l'hédonisme, oui, l'épicurisme, oui, mais encore une fois, avec modération, hein, voilà. Je ne fais encore une fois pas l'éloge de ça, mais fuyez toute personne qui vous dit, voilà, ces gens qui ne savent pas picoler, ces gens qui ne savent pas vivre, ces gens qui s'interdisent de vivre. Voilà, j'espère que c'était pas trop méchant comme conclusion. À la base, je disais attention à l'état second, mais peut-être que je vais pas l'appeler comme ça la vidéo, je verrai. Je dirais méfiez-vous de ces gens qui ne savent pas vivre. Oui, ça m'a l'air pas mal. C'est pas trop putaclic, c'est même plus drôle. Oh, je verrai bien. Bah, mettez-le dans les commentaires. Vous auriez mis quoi, vous? Attention à l'état second. Entre parenthèses, ces gens qui ne savent pas picoler. Ou ces gens qui ne savent pas picoler, entre parenthèses, attention à l'état second. Ou attention à l'état second seul. Ces gens qui ne savent pas picoler, seul. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Je réponds à tous les commentaires, même négatifs. Je me fais un malin plaisir à répondre à tout le monde. Profitez-en. Edith de Nantes n'est pas encore connue. Et en même temps, c'est pas pour tout de suite. Et moi, j'adore ça. Voilà. Et occasionnellement, enfin, accessoirement, plus il y a de commentaires, plus ça remonte dans le petit algorithme YouTube. Oui, je dis ça à l'ancienne, hein, pas YouTube. YouTube, je trouve ça tellement marrant. Plus que des fois, je dois avoir vraiment une voix un peu d'attardé, moi.
Alors quand je fais un YouTube comme ça, bref, rajoutez dans les... Mettez du commentaire, balancez-en. Ça fait remonter dans l'algorithme YouTube la petite vidéo et ça permet qu'elle soit un chouïa mieux référencée et qu'elle soit donc du coup accessible au plus grand nombre. Voilà. Hein. J'espère avoir été à peu près cohérent, que le son était pas trop dégueu. J'avais fait un test son avant, mais logiquement ça devrait être bon. Je me débrouille toujours en montage, en montage final pour faire en sorte que ce soit à peu près bien. Donc normalement, bah, je crois qu'on s'est tout dit. Donc voilà, je termine sur comment dire, les petites recommandations habituelles. Likez, commentez, partagez. Et puis, bah, plus rien d'autre à vous dire. Abonnez-vous bien sûr si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche qui vous permet d'avoir les notifications par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire, parce que des fois on m'a remonté cette info, que des fois des personnes en fait ne recevaient plus une notification. Peut-être pas aller jusqu'au à être désabonné, mais bref. N'hésitez pas à me faire remonter ça, si jamais ça naguère ça vous arrive. Et puis, eh ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà, j'espère que c'était vraiment... On a passé un bon moment ensemble. En tout cas, moi, je m'en suis payé une bonne tranche. Portez-vous bien. En fonction de l'heure où vous écoutez cette petite vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Plus rien d'autre à vous dire. Cassez-vous. Fly safe. Alors, j'aime pas le terme, mais picolez bien. Drink safe. Voilà, on peut le voir comme ça. Et surtout, bah, prenez soin de vous.